Salut à tous les amis, comme je disais dans la précédente vidéo, je fais encore des decklists. Alors là, c'est encore une decklist fun rétro. Et là, on va s'attaquer à un personnage de JX qui est très très apprécié, Chad Princeton avec ses Ojama. Alors bien sûr, la decklist est pas 100% animée, hein. Elle est plus fun rétro que animée. Elle n'est pas du tout animée même. Et je sais que le deck Ojama est très apprécié par beaucoup de personnes. Si vous voulez jouer avec nous, je vous laisse le lien dans la description. Discord, Facebook et Messenger, bien sûr. Les trois sont liés puisque on va jouer plus sur Discord et communiquer les rendez-vous entre guillemets de duel sur Messenger et Facebook, bien sûr. On va commencer par le main deck, bien sûr. On va commencer avec deux Ojama jaunes, deux Ojama noirs et deux Ojama verts. Alors, pas trois de chaque, parce que ça aurait été trop. Et un, ça aurait été un peu juste. Donc du coup, j'en joue deux de chaque. Voilà. C'est le ratio que je trouvais le plus correct. Voilà. 3 Ojama bleus et 3 Ojama rouges. Alors, Ojama rouge, 3 c'est peut-être un peu trop, vous allez me dire. Mais c'est un Ojama et avec le terrain, c'est assez important de pouvoir le jouer. Surtout que son effet est pas dégueulasse, donc quand il est invoqué, vous invoquez jusqu'à 4 Ojama dans de votre main, donc voilà. Et Ojama bleu, quand il est détruit au combat, vous allez pouvoir tutoriser une carte Ojama. Et un Ojama rose qui n'est pas du tout rétro, mais voilà, il est sympathique, et puis je trouvais que son effet n'était pas trop cheaté par rapport au fait que ce soit rétro, par rapport aux cartes rétro, voilà. 3 villages Ojama, donc voilà, 2 en speed duel et un que j'ai eu en ultra rare dans une gold, dans un pack gold, je crois, un truc dans le genre. Enfin bref, 3 terrains Ojama, bien sûr, qui est obligatoire, puisque dans tous les cas, sinon les fusions ne servent plus à grand chose, elles peuvent pas attaquer. 3 Ojama magiques, puisque vous les envoyez avec le terrain au cimetière, vous allez récupérer Ojama jaune, Ojama vert et Ojama noir. Un seul ouragan Delta Ojama. Alors, vous l'activez pas souvent, par contre, quand vous l'activez, ça fait très très mal. En général, c'est game. 3 Ojama match. Il y en a plein qui disent que c'est pas du tout rétro. Moi, je trouve que l'effet est ok. Et en plus, le deck en a plus ou moins besoin parce que sinon, le deck est un petit peu trop lent et un petit peu trop faible. Voilà, donc Ojama match. Qui en plus était dans la boîte Speed Duel GX quand elle est sortie l'année dernière. 3 trios Ojama, pareil, c'est assez sympathique. Alors là, celle-là, je l'ai pas eu dans la boîte Speed de GX, par contre, elle coûte que dalle. Donc ça fait des jetons Ojama que vous allez pouvoir embêter l'adversaire et bloquer son terrain. Un dragon armé LV3, un dragon armé LV5, un dragon armé LV7 que j'ai eu en secret, donc c'est pour ça que je suis mis à secret, mais vous l'avez aussi dans la boîte Speed GX, et un dragon armé LV10. Alors lui, il n'est pas du tout obligatoire, mais je me suis permis de le mettre parce que bon, oui, il est assez sympathique. On l'invoque pas souvent, pareil. On l'invoque pas souvent, par contre, quand on l'invoque, ça fait assez mal. Tigre Jet V et Catapulte avant WE, puisque j'ai bien sûr la fusion qui va avec. Elle était aussi dans la boîte Speeduel et je trouvais ça dommage de ne pas les mettre parce que je trouvais que la fusion contact était assez sympa. Et pour finir sur les monstres, j'ai mis un roi des marais et un Chiron le mage pour Ojama roi, etc., etc. Donc, les Chiron le mage que Chad utilise dans l'anime, dans les premières saisons, il me semble que c'est dans la saison 1 d'ailleurs, qui permet de défausser une carte magie pour cibler une magie piège contrôlée par votre adversaire et la détruire. Donc voilà, ça fait un typhon, mais avec un monstre. Ça fait, ou alors ça fait, en comparaison, ça fait un peu comme Fracas, sauf qu'au lieu de retirer son compteur, vous défaussez une carte. 3 polymérisations qui étaient bien sûr obligatoires dans le deck, surtout qu'en plus elles sont assez jolies celles-là. Donc voilà, polymérisation en x3 dans le deck. Hop, j'ai fait bouger ma caméra. Un Monster Reborn ainsi que Tree White. Alors Tree White, c'est une carte assez sympathique qui est également sortie dans la boîte Speed Duel. Alors la plupart des cartes que j'ai fait pour le Medic Retro, je les ai fait avec les boîtes Speed Duel GX ou la boîte Batailleville. Donc ça, Monster Reborn et Tree White, alors c'est plus ou moins le même fait. Alors Monster Reborn, vous connaissez, ça ressuscite un monstre de l'un des cimetières. Et Tree White, ça ressuscite jusqu'à 3 monstres normaux de votre cimetière.
Et donc, les Ojama jaune, vert et noir sont des monstres normaux. Vous allez pouvoir les invoquer tous les trois. Donc en fait, si vous avez Tree White, les trois Ojama dans le cimetière et bien sûr Ouragan Delta Ojama en main, vous allez pouvoir activer après Tree White et faire Ouragan Delta Ojama. J'ai mis un voleur d'esprit et un typhon d'espace mystique. Typhon d'espace mystique, je l'ai mis qu'en x1 parce que j'en ai pas beaucoup, donc voilà, fallait faire des choix. Pot de cupidité ainsi que recharge que Shad utilise dans l'animé. Shad utilise recharge. Pot de cupidité est dans tous les decks rétro, donc voilà, je l'ai mis. Une terraformation qui n'est pas du tout rétro, mais on va pas se mentir que pour le village Ojama, on peut se le permettre. Et une force de miroir qui va évidemment nous sauver beaucoup de games. On va passer à l'extra deck qui va être très rapide puisque l'extra deck ne fait même pas 15 cartes, il doit faire 6 cartes je crois, un truc dans le genre. Peut-être un peu plus que 6 cartes, peut-être 9 ou 10, un truc dans le genre. 3 Ojama Roi, ainsi que 3 Chevaliers Ojama. Ah oui, il fait 8 cartes. Donc 3 chevaliers. Au roi Ojama, c'est forcément Ojama jaune, vert et noir. C'est ces trois-là. Vous pouvez en remplacer un par exemple, je vais vous dire une bêtise, Roi des Marais par exemple. Voilà, Roi des Marais ou une carte qui peut se substituer à un matériel fusion. Donc voilà. Chevalier Ojama, c'est 2 Ojama, donc vous pouvez très bien faire le rouge et le bleu, ou avec le rose, machin, c'est très fort. Alors ils ont plus ou moins un effet similaire, c'est que lui, il bloque 2 zones, et le roi, il en bloque 3. Donc voilà, si vous arrivez à invoquer les deux dans le même tour, vous bloquez l'adversaire, et là l'adversaire peut pas jouer. Tigre Catapulte VW, qui va avec c'est la fusion contact. Et le canon dragon catapulte VWXYZ. Donc là, il faut absolument un matériel de substitution. Donc moi, ça va être le roi des marais. Vous, ça peut très bien être une autre carte qui sert de substitut. Et du coup, il faut le tigre catapulte VW, donc le monstre qui est juste en haut, ainsi que le canon dragon XYZ, que je n'ai pas mis puisque je l'ai mis dans le deck de Kaiba. Et ça fait une fusion assez pétée quand même. Il a 3000, il peut détruire... Alors je vais vous lire l'effet. De d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck en bannissant les cartes ci-dessus que vous contrôlez. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire. Bannissez la cible. Lorsque cette carte déclare une attaque sur un monstre de l'adversaire, vous pouvez cibler la cible de l'attaque, changer la position de combat de la cible de l'attaque. Les effets flip ne sont pas activés. C'est assez sympathique, voilà. Bon, voilà. On va pas se mentir, c'est très sympa, donc surtout pour des decks rétro. J'espère que cette decklist vous aura plu également. Je sais que le deck Ojama est très apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, partager la vidéo, vous mettre avec nous sur le groupe Discord, Messenger, enfin le groupe Discord et Facebook. Si vous venez sur le groupe Facebook, c'est moi qui vous mettrai sur le Messenger. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.